Écoute attentivement cette histoire, car elle cache un secret et un trésor pour l'épanouissement de toute personne. C'était un chef d'entreprise, c'était un maître qui devait voyager vers l'extérieur. Et avant de voyager, pour que l'entreprise ne stagne pas, il a pris l'initiative de confier des charges à ses serviteurs. Et il avait 3 serviteurs. Il a appelé ces 3 serviteurs avant de se rendre au voyage vers l'extérieur. Et il a appelé son premier serviteur et il lui a remis 50 000. Que déjà, lors de son retour, il va reprendre ces 50 000 là. Il a également appelé la deuxième personne et puis il lui a également confié une somme d'argent, 20 000. Il a remis 20 000 à la deuxième personne en lui disant que lorsqu'il sera de retour, il va reprendre les 20 000. Et également à la troisième personne, il a également appelé et il lui a remis 10 000. Et il lui a également en fait dit, de retour, il va l'appeler pour pouvoir récupérer ça. Donc à ces 3 serviteurs, au premier il a remis 50 000, au deuxième il a remis 20 000 et au troisième il a remis 10 000 et il est allé au voyage. Et le voyage qu'il devait faire, c'est un voyage où il va beaucoup durer. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Il a fait des années là-bas. Mais de son retour, qu'est-ce qui s'est passé? Avant qu'il ne revienne, la première personne à qui il avait remis la somme de 50 000, qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'il a pris ces 50 000 et il a commencé, le serviteur a commencé par investir dans des petites choses, dans des petites activités pour pouvoir en faire encore des bénéfices. Donc, il a commencé par faire tourner ces 50 000 là. Et bizarrement, également, la deuxième personne, également, lorsqu'il a pris les 20 000, il a pris aussi les 20 000 et il a aussi commencé par investir les 20 000 pour pouvoir investir cela aussi dans d'autres activités. Et cela a commencé par générer également des bénéfices. Mais la troisième personne, qu'est-ce que lui a fait? Il a pris les 10 000 que le chef d'entreprise lui avait remis et il est parti creuser un trou. Il est parti creuser la terre et il a enterré le billet de 10 000 francs. Il a enterré le billet de 10 000 francs là et puis a fermé le trou. Il a caché l'argent. Donc c'est ce que les 3 serviteurs du chef du maître, c'est ce qu'ils ont fait. Et le maître, le chef a été de retour et il les a appelés pour pouvoir savoir ce qu'il en est de la somme qu'il les avait remis, s'ils n'ont pas bouffé ou pas. Parce que il y a des serviteurs comme ça. Mais quel est le compte rendu que les serviteurs lui ont fait? D'abord, la première personne est venue, celui qui avait remis les 50 000. Il est revenu lui dire, ah chef, tu m'avais remis 50 000. Voilà, j'en ai gagné encore autres 50 000. Et le tout, ça fait 100 000. Alors, prends ton argent. Et il lui a remis les 100 000. Le maître était tellement content. Le chef, il était tellement content. Et il lui a dit, ah, mais toi, tu es bon. Je suis vraiment content de toi. Parce que déjà, un peu de choses, tu as été fidèle. Désormais, je vais te confier encore beaucoup et de grandes choses. Je suis vraiment content de toi. Félicitations. Il a dit ça au premier. Également, la deuxième personne qui avait reçu 20 000 également est venue et lui a dit, ah, mon chef, tu m'avais remis 20 000, mais je n'ai pas voulu garder en fait les 20 000 comme ça sans ne rien faire. J'ai investi cela et ça m'a permis également de gagner autres 20 000. Donc ça faisait au total 40 000. Alors tiens ton argent. Et il lui a remis, le deuxième serviteur lui a remis les 40 000. Le serviteur était tellement content parce qu'il n'en croyait pas à ses yeux. Il ne savait pas qu'ils allaient fructifier l'argent comme ça à son absence. Il était tellement content. Et il lui a également promis que désormais, je vais t'en confier beaucoup. Tout simplement parce que avec le peu que j'étais remis, tu as véritablement été fidèle et tu n'as pas fait n'importe quoi avec, mais tu as encore fait générer des bénéfices. Et le troisième serviteur également est venu et a dit, chef, je sais que tu es un homme vraiment dur, je sais que tu es un homme rigoureux et tu aimes moissonner là où tu n'as pas semé. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'avais pris l'argent et puis je suis parti cacher ça sous la terre. C'est ce que le troisième serviteur là a fait et c'est ce qu'il a dit au maître. Le maître était tellement en colère, tellement en colère, et a commencé par lui reprocher qu'il était un serviteur méchant, paresseux. Parce que le maître a commencé par lui dire, toi tu sais très bien que là où je n'ai pas moissonné, c'est là où je gagne.
Mais il fallait tout simplement remettre mes 10 000 au banquier. Il fallait simplement remettre ça à la banque. Et déjà, je vais retirer mes 10 000 avec des intérêts. Pourquoi tu as fait cela? Alors, qu'est-ce que le chef a fait? Il a dit à ce qu'on retire les 10 000 au troisième et qu'on donne ça au premier, celui à qui on avait remis les 50 000. Et c'est ce qu'on a fait au troisième serviteur et on l'a renvoyé. Quel est le message? Quelle est la leçon qui se tire de cette histoire? Vous devez savoir que quand vous êtes un homme ou bien vous êtes une femme, le trésor qui se cache en vous dans cette histoire, si vous voulez vivre une vie épanouie sur la terre, d'abord la première chose est que il faudrait que vous puissiez travailler. Vous ne devez pas croiser avec des bras sans ne rien faire. Vous devez travailler. Et quand vous travaillez, il faudrait que vous épargnez et que vous investissez. Ne travaillez pas sans épargner. Ne travaillez pas sans économiser. L'erreur que certaines personnes en fait ils font également, ils travaillent seulement, ils économisent seulement. Ils économisent seulement, ils gagnent l'argent là, comme le troisième serviteur. Ils ne multiplient pas l'argent, ils ne fructifient pas l'argent. Si vous n'investissez pas, vous ne pouvez pas prospérer sur la terre. Je suis sûr que le souhait de toute personne, c'est de prospérer, c'est de quitter peut-être en fait et sa famille en fait misérable ou bien pauvre. Et tu dis que tu veux prospérer, mais tu n'investis pas. Si actuellement, là où tu es maintenant, tu es tombé sur cette vidéo et tu n'es pas en train d'investir dans quelque chose, n'attends pas à être une personne prospère sur cette terre. C'est impossible. Donc il faudrait que vous travaillez. Vous ne restez pas en fait les bras croisés sans ne rien faire. Et quand vous travaillez, l'argent que vous gagnez, vous devez économiser et épargner cela. Et investir dans les choses qui pourront vous faire encore générer de l'argent. Vous devez investir. Ça, c'est le secret, c'est-à-dire c'est le trésor qui est caché dans cette histoire. Mais spirituellement, qu'est-ce que cela nous apprend? Cela nous apprend à être fidèle à notre Dieu créateur. Cela nous apprend à être fidèle à Dieu. Mais comment nous pouvons faire pour être fidèles? Celui qui est fidèle, qu'est-ce qu'il doit faire? Parce que dans l'histoire, vous allez voir qu'il y a une récompense éternelle à celui qui est fidèle. Mais à celui qui n'est pas fidèle, dans peu de choses, parce que c'est ça que vous devez comprendre. Quand tu es fidèle dans peu de choses, on va te confier beaucoup. Mais les miettes que tu as déjà, là où tu es maintenant, ce que Dieu t'a déjà donné, le peu que tu as déjà, tu n'en prends pas soin. Tu n'es pas fidèle dans peu de choses, on ne pourra pas te confier encore plus grandes choses. Jamais. Et il faudrait que quand vous êtes homme ou bien femme, vous devez travailler à votre salut. En étant fidèle à Dieu, pour pouvoir être fidèle à Dieu, il y a 3 choses que vous devez faire. La première chose, vous devez toujours garder la foi. Vous devez toujours avoir confiance en Dieu et à sa parole. La deuxième chose, il faudrait que vous ayez une vie d'obéissance. Vous devez toujours être fidèle à Dieu et à sa parole, même dans l'adversité. Peu importe dans les souffrances ou bien dans les difficultés dans lesquelles vous allez vous retrouver, vous devez être fidèle. La Bible déclare dans l'Apocalypse 2, verset 10 que sois fidèle jusqu'à ta mort, je te donnerai la couronne de vie. Et la Bible déclare au dernier jour, le Fils de Dieu viendra dans sa gloire et il donnera à chacun selon son œuvre. Là où tu es maintenant, si Dieu va te donner selon ton œuvre, qu'est-ce qu'il va te donner? Beaucoup de personnes en fait vivent leur vie comme si tout était permis. Tout n'est pas permis. Tout n'est pas permis. Il faudrait que vous appreniez à faire des choses qui ne sont pas mauvaises aux yeux de Dieu. Et la troisième chose que vous devriez faire pour pouvoir être fidèle à Dieu, il faudrait que si vous voulez être une personne fidèle, vous devez savoir que vous devez être honnête en tout. Vous devez pratiquer l'honnêteté et être fidèle dans le couloir de votre mission de vie. Il faudrait que vous sachiez, vous connaissez votre mission de vie et vous soyez fidèle à cette mission, vous accomplissez la mission que vous êtes venu réaliser sur cette terre. Et qu'en tout, vous soyez toujours fidèle, toujours honnête. Il y a beaucoup de personnes en fait qui sont des personnes malhonnêtes. Quand tu es une personne malhonnête, il faut savoir que tu es infidèle. Aimez la vidéo, partagez la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.